Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet couture, ce sac que j'ai appelé Positano. Alors c'est un sac qui est cousu, voilà, c'est un projet couture. Donc il est particulier puisque c'est une spirale et donc je vais vous expliquer comment faire ce sac. Il tient debout tout seul, voilà. Je vous explique dans la vidéo comment le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple. Bien évidemment, il vous faut une machine à coudre. Ça, c'est un peu obligatoire. Mais vous allez voir, c'est un sac très chic pour l'été, bien évidemment, puisque vous avez vu la couleur. Alors, il vous semble blanc en caméra, mais c'est une couleur un peu crème. Voilà, couleur crème. C'est un sac vraiment qui se prête un petit peu aux tenues de soirée, aux tenues d'été. Alors, je vais vous laisser tout de suite au pas à pas. Voilà, donc je vous le montre un petit peu comme ceci en cam. Je ne peux pas agrandir, je suis au maximum c'est-à-dire au minimum du zoom, donc je ne peux pas encore reculer. Voilà, mais je pense qu'il vous plaît. Donc, je vous laisse tout de suite au matériel. Au pas à pas, vous allez voir, c'est un sac que vous pouvez réaliser si vous avez une machine à coudre, vous n'êtes pas spécialement couturière, mais vous avez envie de le faire. Il est très simple. Voilà, à tout de suite. Alors, pour le matériel, nous commençons donc à parler de la corde, du fil. Il vous faudra 30 mètres de ce type de corde. Alors, ce type de corde est présenté par 10 mètres, en écheveau de 10 mètres. Donc, il vous en faudra 3. Alors, c'est une corde coton qu'on appelle cordon tressé. C'est une corde qui ressemble, vous savez, aux mèches de bougie. Et cela se présente comme ceci. Alors, 10 mètres vous sert à faire le cercle du devant, 10 mètres derrière. Et ensuite, nous avons largement de quoi faire les côtés. Voilà, donc il vous en faudra 30 mètres. Là, je précise, le diamètre de la corde est de 0,8, c'est-à-dire 8 mm. Voilà, 8 mm, presque 1 cm de diamètre, d'épaisseur de corde. Alors, après la corde, en ce qui concerne le matériel de couture, donc bien sûr, vous aurez besoin d'une machine à coudre et du fil blanc sur votre machine. Ensuite, en ce qui concerne les anses, j'ai pris un paquet de 2 de 62 cm. Elles font 62, mais vous pouvez prendre les petites, ça c'est à vous de voir, comme je le dis dans la vidéo. Vous faites comme vous voulez en ce qui concerne les anses. Vous pouvez prendre les bambous, etc. Moi j'ai pris le style cuir comme ceci. Au centre, j'ai mis 2 gros boutons en bois, mais comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour cacher au centre. J'ai utilisé un pistolet à colle pour coller les boutons. Je ne les ai pas cousus, comme ça ils sont bien fixes. Par contre, ce qui est important, une bonne aiguille à coudre et il vous faudra du fil crochet. Alors, du fil crochet pour crochet numéro 1,25, 1,50, c'est-à-dire un fil crochet pas trop gros. Voyez, fil crochet pour les napperons. Pourquoi? Parce que nous aurons besoin de coudre avec ce fil à la main. Mais si vous prenez un fil classique, un fil de machine à coudre, ça ne tiendra pas parce que quand même c'est assez épais ce sac puisque c'est de la corde, donc du fil crochet. Ensuite, comme je vous le dis, moi j'ai trouvé des fermoirs métalliques comme ceci, mais je vous mets quelques infos dans la barre. Vous voyez, vous devez dérouler dans la description et vous aurez des infos où trouver éventuellement ce matériel. Allez en mercerie ou dans les boutiques de loisirs créatifs où il y a toujours, vous savez, des rayons pour sacs en crochet, vous avez les anses, vous avez les fermoirs, etc., etc., les boutons, et voilà, le matériel de couturière. Et vous aurez besoin aussi de pinces de couture. Ça sera très pratique pour fixer le fond du sac. Voilà. Inutile de vous dire des ciseaux, 1 mètre, enfin le matériel de couturière vraiment
classique. Donc là, maintenant, je vous laisse au pas à pas. Alors, avant de commencer, nous devons travailler les extrémités. Vous voyez, les extrémités se présentent comme ceci, avec un morceau de scotch. Si vous arrivez à retirer le scotch, tant mieux. Si vraiment il est trop fixe et ça commence à un petit peu retirer les fibres de la corde, de toute façon, vous pouvez couper au ras. Ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, avec un fil assez épais, un fil coton crochet, ou alors vous prenez un fil à couture classique, mais vous le triplez, vous le doublez, le triplez, le quadruplez. Vous allez faire des petits points, voyez, pour éviter. Donc, vous faites comme ceci. Vous allez tourner autour, voilà, et faire des petits points. Donc, vous rentrez dans la corde, voilà. Vous rentrez et vous fixez les extrémités. Comme ceci. Vous serrez bien, vous faites des nœuds et vous coupez après les fils. Et vous faites ceci des deux côtés pour pouvoir terminer correctement le travail et surtout éviter que la corde se défile. Voilà. Donc j'ai assez fixé. Donc là, je vais faire mon petit nettoyage, vous voyez. Comme ceci. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez... Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons commencer, vous voyez, notre travail. Nous allons commencer, pardon, notre travail comme ceci à la machine. Donc, on se retrouve tout de suite devant la machine à coudre. Je vous explique comment faire le cercle. Alors, nous voici installés devant notre machine à coudre et je vais vous expliquer donc un petit peu les réglages du point. Alors, d'abord, vous allez un petit peu baisser la pression du pied presseur parce que c'est un peu épais. Donc, une pression classique est sur 5-6 sur ma machine. Je l'ai mise à 2, donc vous réduisez votre pression de pied de biche. Voilà. Ensuite, vous prenez le pied de biche adéquat au point zigzag. Donc, le point zigzag, vous voyez ici. Alors, le point zigzag, vous allez faire une hauteur de 4 et une largeur de 2. Vous voyez, 4 ici en hauteur et 2 en largeur. Donc, vous réglez votre point zigzag comme ceci. Et bien sûr, ça vous permettra de coudre au mieux. Alors maintenant, on se retrouve tout de suite pour la couture et le démarrage de cette corde. Vous allez voir, c'est très agréable. Si vous avez la possibilité de, sur votre machine, de régler la position basse de l'aiguille, c'est-à-dire que quand vous vous arrêtez, l'aiguille est plantée dans le tissu, dans la corde, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez aussi la possibilité de réduire la vitesse, vous faites une couture vraiment vitesse réduite parce qu'il faut être très précis. Alors on se retrouve tout de suite devant la corde et la machine et je vous explique la progression. Alors vous allez faire comme ceci, vous démarrez comme ceci, donc vous pliez ici la queue comme ça de la corde et vous démarrez comme ceci. Vous mettez ensuite sous le pied presseur comme ceci. Entre les deux cordes, vous allez vous repérer au centre ici. Donc votre pied presseur aura une petite ligne centrale et la ligne centrale c'est justement entre les deux cordes. Et vous commencez donc votre progression. Alors on y va doucement, je vais vous montrer. Vous commencez à coudre comme ceci. Vous faites quelques points en arrière, vraiment pour fixer, voilà, et vous repartez. Vous tournez un peu, donc le début est un peu plus délicat, bien évidemment. Entre les deux cordes, je suis au centre avec mon pied presseur et je continue. Voilà, je tourne un peu et je progresse. Ça, c'est le début. Et vous allez voir,
que ça va être de plus en plus facile. Alors ensuite, vous devez placer, donc là, les fils du début, on va les couper tout de suite. Je vais prendre le petit ciseau, comme ça. Voilà. Alors, vous devez bien plaquer la corde. Je vais vous montrer ici. Vous devez bien plaquer la corde et évidemment éviter qu'elle ne se torde. Donc, vous la plaquez correctement comme ceci et vous suivez. Voilà, vous tournez progressivement. Voilà, donc au début, vous y allez vraiment à 2-3 points. Comme ceci. La corde, vous la mettez toujours, voyez, un peu à plat parce qu'il y a un petit côté plat. Voilà. Un petit côté plat. Donc là, on va tourner comme ceci. On met la corde, on accompagne, on y va doucement. Au fur et à mesure de votre progression, ça sera beaucoup plus simple et vous ferez des trajets plus longs que 3-4 points. Là, vous en ferez une dizaine. Vous voyez, nous avons déjà commencé à augmenter le fait de faire des points plus longs. Voilà, comme ceci. Et vous continuez, on se retrouve à la fin. Nous mettrons quelques petits points de fixation au centre, en croix. Je vais vous expliquer une fois que c'est terminé. Mais vous savez que nous cacherons tout avec un bouton. Donc, voilà, voyez. Donc là déjà, je commence à avoir beaucoup plus de liberté dans mes points puisque je peux faire des lignes beaucoup plus importantes. Au moins une dizaine. On se retrouve une fois que la spirale a été cousue. On se retrouve pour la fin, pour comment terminer justement cette spirale. Alors, donc moi je suis arrivée à la fin, vous voyez. Alors, je vous donne aussi un conseil. Quand vous faites vos deux disques, vos deux assiettes, contrôlez bien le diamètre parce que même si c'est écrit 10 mètres, vous pouvez avoir éventuellement des surprises entre la longueur de chaque écheveau, de chaque pelote de corde. Donc vérifiez bien que les disques soient du même diamètre parce que vous pouvez aussi avoir un lot un peu plus long ou un peu plus court. Alors, pour terminer, voyez, nous avions préparé l'extrémité ici. Donc, vous allez faire comme ceci, voyez, vous soulevez. Je vais vous montrer un peu plus comme ceci. Voilà. Et voilà, on y est. Donc, vous soulevez légèrement. Vous continuez le zigzag et ensuite, vous faites quelques points droits de fixation. Donc, nous sommes ici. Voilà. Et nous allons un petit peu chevaucher. Voilà. Et une fois que nous sommes ici, nous sélectionnons le point droit de la machine et nous terminons au point droit, voyez, et je termine en aller et retour pour fixer. Voilà, et là j'ai fait mon point de fixation et mon point de retour. Et voilà, et j'ai terminé, vous voyez, comme ceci. Donc, vous faites votre deuxième disque et on se retrouve donc pour le côté, pour le latéral. On se retrouve donc pour le latéral. Voilà, donc je vais, vous voyez, on se retrouve donc pour le latéral. Alors, donc vous avez fait vos deux disques. Alors, ne vous inquiétez pas parce que ça courbe un peu, mais c'est normal, hein, c'est la couture qui fait ça, mais vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Le sac sera un peu, on va dire, aura une forme tout à fait belle, bombée, etc. Alors, nous devons faire la partie latérale, c'est-à-dire le fond du sac. Vous voyez, on va soulever, on va faire le côté. Alors, vous allez prendre le reste de corde
Et j'ai calculé, nous allons commencer avec 50 cm. Je vais vous expliquer maintenant comment ça va se passer. 50 cm de fil. Voilà, 50 cm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous prenez votre corde, bien sûr, vous faites ce que je vous avais dit pour le début, vous enlevez le scotch, etc. Donc, vous prenez vos 50 cm. 50 cm. Et vous mettez un repère. Une épingle ou quoi que ce soit. Et là, vous commencez à plier. Et vous commencez votre couture, comme ceci. Là, vous commencez la couture à la machine à coudre, hein, vous voyez. Et vous courbez. Bon, là, nous avons une pointe qui a été faite. Hein, là, c'est juste pour vous montrer. Et vous continuez. Voilà. Et vous allez faire le fond comme ceci. Et vous continuez, vous continuez. Vous avez compris. Donc, vous prenez vos 50 et vous allez tourner tout autour de vos 50 pour avoir un fond. Un côté latéral, on va dire, on va voir, parce qu'en fonction, là je le fais en même temps que vous, on va dire un bon 5 cm, si ce n'est 6 cm, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs allers-retours, au moins 4, 5, on va voir, parce que vous savez, le fait de coudre, ça réduit un peu, vous voyez. Imaginons que nous sommes sur 50 cm, oh oui, au moins 4, 5, si ce n'est plus. Donc, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc, je vous attends tout de suite à la vidéo. Comme ça, je vous montre où je me suis arrêtée. C'est-à-dire combien de tours j'ai fait. Et on va parler donc de la fixation sur le sac. Alors, vous avez compris. Vous commencez avec vos 50 cm et vous tournez. À tout de suite. Alors, vous voyez, je suis en train de coudre le fond. Et là, j'arrête, j'ai à peu près 5 cm et demi. Et donc, vous allez vous arrêter. Je vais vous montrer. Je ne vais pas faire bouger la caméra. Vous allez donc couper votre fil à peu près. Et vous allez le mettre, comme nous avions fait pour les disques, à peu près à cette hauteur, avant la courbe. Parce que là, si vous rajoutez une courbe, vous rajoutez de l'épaisseur. Et les deux courbes ne seront pas identiques. Donc, pour vous arrêtez à peu près ici. Vous mettez en dessous le fil, comme nous avions fait pour le disque, et vous stoppez. Une fois que vous avez fait ça, nous allons parler donc maintenant de la fixation. Vous voyez la fixation du fond avec les deux disques. Donc moi, je vais faire une chose. Je vais couper ici, vous voyez, je vais couper. Je vais commencer à faire mes petits points, comme je vous l'avais dit, avec le fil couture, pour éviter les filochages. Et je vais terminer avec ma machine. Voilà, donc je laisse ma machine en plan pour l'instant, allumée. Et je vais m'occuper donc de couper à peu près ici, c'est la fin. Et je fais mes points et je termine. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait votre fond, vous allez prendre vos pinces à couture et vous allez pincer comme ceci, vous voyez. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Vous allez prendre bord à bord. Alors, comment dire, le début, c'est-à-dire là où nous avons notre rabat, vous voyez, ici, vous le mettez à peu près ici. Je vais vous montrer, je vais dépincer, voilà. On le met ici pour pas que tout se voit, et puis vous faites comme ceci, et avec vos pinces à couture, là c'est un peu indispensable d'avoir des pinces à couture, donc vous fixez le tout, d'un côté comme de l'autre, pour regarder un petit peu ce que ça donne. Ensuite, vous voyez, comme ceci. Donc, une fois que vous avez bien mis en place votre fond, vous voyez le fond comme ceci, là il faut passer à la main parce que c'est impossible de le faire à la machine. Alors vous pouvez
retirer les pinces si vous voulez de ce côté-là pour avoir plus de commodité. C'était juste pour que vous voyez comment on met la chose. Et puis, donc vous allez commencer, vous enfilez du fil, donc du fil crochet, vous voyez, donc un fil assez résistant. Et nous allons faire une couture. Donc, nous passons à travers. Donc, je vais vous montrer juste comme ça. Vous passez à travers. Alors là, à travers. Voilà. Et vous allez faire des allers et retours comme ceci. Là, je pense qu'on voit très bien. Vous voyez, des allers et retours. Vous piquez régulièrement. Et vous faites des allers et retours ici pour avoir le petit bord. Et c'est en plus plus facile et ça évite aussi que la corde s'effiloche si vous piquez par exemple ici au centre. Voilà, donc vous faites des points réguliers tout le tour et à chaque fois, bien vous plaquez pour avoir vraiment le contrôle. Vous voyez, et si vous serrez bien, eh bien la couture elle tient. Donc là, j'ai même pas fait de nœud, vous voyez, ça tient tout seul. Donc là, il faut vraiment passer à la main. Donc, des allers-retours avec points réguliers et vous faites tout le tour comme ça. Et au fur et à mesure, bien, vous ajustez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous fixez bien avec plusieurs points comme ceci, vous voyez. Quand vous devez fixer vers la fin, en avant, en arrière, en avant, en arrière, vous faites un beau nœud et ça va bien tenir. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Là, nous sommes obligés de travailler donc à la main. Ça, c'est obligé. La machine, ça ne sera pas possible parce que vous aurez l'encombrement du sac et on ne peut pas le passer sous le bras et de la machine. Et donc, on fait vraiment des choses qui ne sont pas propres. Alors que ces petits points à la main, là, le long, ça ne se verra pas. Et si vous êtes bien régulière, bien ça fait très joli. Alors, du fil coton, hein, du fil crochet, comme je vous l'ai dit au début. Et on se retrouve une fois que les deux bases, enfin les deux disques ont été fixés sur la base. À tout de suite. Alors, nous voici avec le fond de sac cousu. Donc, vous remettez en place avec votre main à l'intérieur. Vous voyez, je remets en place les deux parties. Alors, maintenant, nous allons parler des accessoires pour fermeture, anse, etc. Alors, pour la fermeture, j'ai opté pour une fermeture aimantée. Vous voyez, donc, couture toujours avec le fil blanc, comme ceci. Et de l'autre côté, donc on le met un petit peu vers le bas, comme ceci, voilà. Et de l'autre côté, donc couture à la main. Et de l'autre côté, donc comme ça, le sac ferme. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au centre, pour cacher, vous voyez, le début, qui n'est pas forcément très joli, j'opte pour le bouton. Alors là, par contre, le bouton, je vais le coller et je ne vais pas le coudre. Pourquoi? Parce que si je le couds, il y aura un espace ici. Donc, je vais le coller avec un pistolet à colle pour avoir tout le bouton bien fixe. Donc, j'ai choisi un bouton comme ceci, d'un côté comme de l'autre. Je peux choisir un bouton plus large, un bouton en bois que j'ai trouvé, je vais vous dire une chose, chez Action. Donc, vraiment quelque chose de très, très économique. Donc, ça, c'est une chose. Une autre chose aussi, j'ai par exemple des étiquettes, vous savez, en simili-cuir, handmade, fait à la main. Alors, j'en ai plusieurs modèles. Je pense que je vais mettre une étiquette, par exemple, mais ça, c'est à vous de voir. Alors, ou sur le côté, ou devant, comme ceci, ou à cheval, comme ceci, handmade. Vous voyez, une étiquette. Pourquoi? Parce que tout dépend un petit peu de l'option que je vais décider pour l'anse. Alors, et ça, c'est à vous de voir. Ou vous mettez comme ceci les anses et vous en utilisez deux. Et vous les mettez vraiment ici. Couture toujours fil blanc. Vous avez des trous qui sont prédisposés. Voilà.
Donc vous avez les trous d'un côté comme de l'autre. Ou alors, éventuellement, vous voulez faire un deuxième stack. Vous gardez une anse et vous n'en mettez qu'une. Et dans ce cas-là, vous la mettez comme ceci sur le côté. Donc là où je tourne la vidéo, en fait, je n'ai pas choisi encore l'option parce que j'aime bien les deux options. Vous voyez? Quelque chose de simple ou quelque chose de plus mode. On va dire ça comme ça. Le bouton correspond à peu près à la couleur des anses. Je voulais des anses plus claires, mais je ne les ai pas trouvées. Donc, tout dépend un petit peu de ce que vous trouvez. Voilà. Donc, vous pouvez aussi fabriquer, vous savez, des pompons avec des perles en bois et coudre. Alors, ce n'est pas un pompon, pardon, c'est un gland. Hein. Techniquement parlant, c'est un gland. Vous savez, les glands avec des franges. Perles en bois, on le fixe ici. Et ça donne un aspect un peu plus bohème. Peut-être que cet aspect-là que je vous présente. Donc, en fait, les finitions, vous avez à prendre. Moi, je vous suggère de mettre un bouton ou quelque chose ici. Si vous faites du crochet, vous faites quelque chose en crochet. Voilà. Au niveau de la fermeture, vous avez des options. Vous pouvez très bien mettre un bouton ici et faire un rabat en crochet, c'est-à-dire une corde en crochet. Vous faites un rabat. C'est tout à fait faisable pour la fermeture du sac. Avant de commencer, je vous suggère de laquer ou d'imperméabiliser votre sac parce que celui-ci, évidemment, il est beige, donc il est un petit peu fragile au niveau de la couleur, de la manipulation, etc. Donc, avec un imperméabilisant, on va un petit peu protéger le sac des salissures et de la poussière. Donc là, je vous retrouve une fois que j'ai décidé, parce que comme vous l'avez compris, je le fais en même temps que vous, ce sac. Voilà. Donc, je ne sais pas encore, sincèrement, si je vais mettre 2 anses ou une seule. Et puis, mes petites décos en cuir, comme ceci. Voilà. Donc, on va se retrouver après la déco. Une autre option aussi, des petites perles en bois minuscules que vous pouvez coller avec, vous savez, le pistolet à colle, pour avoir, vous savez, les 4 petites perles pour le poser comme ceci, pour éviter qu'il se salisse. C'est une option éventuelle. Voilà, donc je vous attends tout de suite et on va voir un petit peu comment j'ai procédé aux finitions. Voilà, donc j'ai mis un fond pour que vous puissiez bien voir l'objet fini. Alors j'ai opté, tout compte fait, pour une seule anse, parce qu'en fait je vais faire un deuxième sac. Donc comme j'en avais deux, ben, je vais en faire un. Alors comme je l'ai écrit en début de vidéo, il existe plusieurs couleurs de cette corde. En fait je m'en suis rendu compte. Donc j'avais vu le noir, mais vous avez du rouge. Je l'ai vu en rouge aussi. Je crois en rose. Voilà, quelque chose comme ça, bleu peut-être. Donc, peut-être que je vais faire un autre sac noir, je pense. Donc, bon, j'ai mis la fermeture. Voilà, j'ai mis la fermeture ici, comme ceci. Et puis, voilà le sac Positano. Un sac d'été, un sac vraiment chic d'été. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vous dis toujours merci pour vos gentils commentaires. J'essaye de poster des vidéos régulièrement, mais vous savez, ce n'est pas ma profession. J'ai une autre profession par ailleurs, donc ce n'est pas tellement évident. Cette fois-ci, nous avons fait de la couture. Donc, je vous attends bientôt pour un nouveau tuto. Peut-être un tuto crochet, peut-être un tuto tricot. Voilà, donc j'espère vraiment que vous ferez ce sac parce que je le trouve franchement superbe. Voilà, à bientôt.